Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis, quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Situé dans le comté de l'Essex, sur la côte est de l'Angleterre, Burley est un petit village qui borde la rivière Stour, près de Sudbury. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le manoir de Burley, la maison la plus hantée d'Angleterre. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Pour cette deuxième saison, je vous emmène dans l'exploration de 31 nouveaux phénomènes durant ce mois d'octobre. D'apparence modeste, le voyageur qui s'y égare ne saurait deviner la présence d'une église et des restes d'un ancien presbytère faisant l'objet d'une retentissante histoire de hantise et attirant chaque année de nombreux touristes en quête d'insolites. Or, ce sont les recherches très médiatisées du célèbre chasseur de fantômes, Harry Price, qui ont donné au lieu sa véritable notoriété à partir des années 1930. Spécialisé dans les investigations paranormales, Harry Price est tombé un jour de 1929 sur un article de presse du Daily Mirror rapportant l'histoire d'un fantôme d'une novice qui entrait le presbytère depuis sa construction en 1863 par le révérend Henry Bull. Érigé à l'emplacement d'un ancien monastère du XIIIe siècle, le presbytère serait victime d'une malédiction liée au triste sort d'une jeune femme et capricieuse nonne du couvent de Burse, secrètement amoureuse d'un moine du prieuré de Burley. Ils furent arrêtés et condamnés à mort alors qu'ils tentaient de s'échapper en charrette. Depuis ce drame, où le moine fut pendu et sa maîtresse emmurée vivante, les fantômes sont devenus monnaie courante dans le coin. Le révérend Bull et ses 14 enfants en feront les frais jusqu'à la mort du dernier fils, Harry, en 1927. Les phénomènes recensés sont éloquents. Bruit de pas, coups de frappe sur les murs, apparitions en tout genre, religieuses, moines sans tête, carrioles et chevaux, déplacement d'objets, rien ne manque au point que dans un premier temps, le révérend se construit une dépendance pour assister au ballet du fantôme de la religieuse les soirs d'été, cigarette à la main. Mais le spectre se faisant de plus en plus menaçant, le spectacle sera de courte durée, d'autant que les domestiques fuient les lieux les uns après les autres. Après les Bull, c'est au tour des Smith d'emménager au presbytère en octobre 1928. Averti par les rumeurs locales, le révérend Eric et sa femme veulent faire appel à une société d'études psychiques et consultent à ce sujet l'éditeur du Daily Mirror pour Harry Price en 1929. Grand spécialiste de la magie depuis son plus jeune âge, il s'est fait une spécialité de démasquer les arnaques aux causes prétendues surnaturelles. Envoyé par le journal, Price se rend au presbytère pour la première fois le 12 juin 1929. Or, les manifestations prennent une autre tournure. Des pierres sont jetées, des messages de l'au-delà sont transmis par un miroir frappeur et la bonne des Smiths, qui s'appelle Mary Pearson, est témoin d'apparitions. Incommodés par les perturbations paranormales et la publicité qu'elles engendrent, les Smiths quittent le presbytère et vont s'installer non loin de là, à Long Melford, pour continuer à s'occuper néanmoins de la paroisse. Ils adressent régulièrement des rapports à Harry Price sur les événements de Burley jusqu'en avril 1930. Quand le révérend quitte définitivement le comté, la hantise reste en sommeil pendant près de 6 mois. L'intensité des phénomènes va s'accroître avec l'arrivée des Foyster en octobre. Cousin du révérend Harry Bull, Lionel Foyster s'installe à Burley, la demeure, avec sa femme Marianne et leur petite fille de 2 ans et demi, Adélaïde. Confirmée par les voisins, la violence des manifestations, notamment des agressions physiques, est telle que les Foyster rappellent Harry Price en septembre de l'année suivante. Ces analyses ne tardent pas à viser la jeune épouse Foyster, accusée d'être consciemment ou inconsciemment à l'origine d'une série de messages griffonnés sur les murs. Phénomène subjectif attribué à Marianne ou intervention d'un autre esprit, l'opinion de Price va osciller entre ces deux thèses. La décision est prise de pratiquer un exorcisme en janvier 1932 par un groupe de spirites mené par Mark Stay et le médium Guy Lestrange. Après 2000 phénomènes prétendus paranormaux recensés en 5 ans, tous
cesse brusquement. Du moins le croit-on, jusqu'à ce qu'une étrange musique soit entendue près de l'église et que le vin de messe ne se transforme en encre. Le coup de grâce est donné lorsque la petite Adélaïde est agressée par quelque chose d'horrible. Les Foyster quittent alors Borley en octobre 1935, laissant le presbytère inoccupé jusqu'à la nomination du révérend Henning en mars 1936. Qui demande alors à l'évêque l'autorisation d'aller habiter le presbytère voisin à Leaston, soi-disant plus spacieux. Pendant ce temps, Harry Price décide de louer le presbytère maudit pour le soumettre à des investigations plus poussées. Il va alors convier à Borley les meilleurs spécialistes en faisant apparaître une petite annonce dans le Times de Londres datée du 25 mai 1937. Maison hantée, toute personne saine de corps et d'esprit intrépide à l'esprit critique et impartial sont invités à rejoindre notre équipe de témoins dans le cadre d'une enquête d'une durée d'1 an, de jour comme de nuit, dans une maison présumée hantée située dans notre comté. Référence exigée, toute formation scientifique ou capacité à manipuler des équipements simples serait un plus, la maison étant isolée, voiture personnelle indispensable. Fin de l'annonce. La boîte postale de réponse ne tarde pas à être inondée de candidatures, la plupart du temps sans grand intérêt. Mais dans cette avalanche de propositions, Price isole 48 participants crédibles, parmi lesquels un certain MHS Glanville, ses enfants Roger et Helen, ainsi que le diplomate britannique Mark Kerpers. Harry Price distribue aux enquêteurs un guide décrivant les méthodes et les outils d'investigation de lieux hantés. Cette Bible du chasseur de fantômes servira de base d'écriture pour les 2 ouvrages que Price a consacrés à la hantise de Borley, la maison la plus hantée d'Angleterre et La fin du presbytère de Borley, publiés respectivement en 1940 et 1946. Prenant plus ou moins de liberté avec les instructions de Price, les enquêteurs du surnaturel vont passer le lieu au peigne fin, multipliant les relevés scientifiques et les séances de spiritisme. Lors d'une séance de Ouija, animée par Helen Glanville, la planchette s'affole sur les lettres et donne des renseignements précis sur l'identité de la religieuse assassinée. Il s'agirait d'une Française du nom de Marie Lair, qui aurait quitté le couvent pour épouser l'héritier d'une riche famille de Borley, Henry Waldegrave. Dans un excès de folie, ce dernier l'aurait étranglé et aurait enterré sa dépouille dans la cave de son manoir, anciennement érigé sur le site du presbytère au XVIIe siècle. La privant ainsi d'une sépulture consacrée, son esprit aurait donc été condamné à hanter les environs. Le 27 mars 1938, le Ouija s'anime de nouveau sous la dictée d'une entité répondant au nom de Sunex Amur, qui prédit la destruction du presbytère par le feu et la découverte dans les ruines des restes d'une nonne assassinée. La prédiction se réalisera 11 mois plus tard. En effet, les interventions de Harry Price à la radio attirent l'attention du capitaine W.H. Gregson, qui après s'être rendu propriétaire du prieuré de Borley, mettra le feu par inadvertance à la bibliothèque du presbytère avec une lampe à pétrole dans la nuit du 27 au 28 février 1939. 1 an plus tard, Price fait paraître son premier livre, suscitant une vague de théories au sujet de la religieuse. Entre 1940 et 1946, de nombreux amateurs vont défiler dans les ruines de Borley en quête d'une preuve. En 1943, Harry Price entreprend des fouilles selon les instructions de Sunex Amur, qui a donc communiqué via la planche de Ouija. Harry Price entreprend ses fouilles dans les caves du presbytère, en ruine, et découvre les ossements humains qu'on suppose être ceux de la religieuse de Borley. La dépouille est enterrée dans une sépulture chrétienne du proche cimetière de Leaston en mai 1945, censée selon Price apporter le repos éternel à l'âme de la défunte, et ce, en vain. Malgré la destruction de l'édifice en 1944, la légende perdure et les photos spirites se multiplient. Rien ne semble vouloir arrêter les phénomènes. Pas même la vague de démentis qui a commencé en octobre 1945 avec les premières lettres de Madame Eric Smith adressées au Church Times. Dans son courrier, elle reconnaît que ni elle ni son révérend de Marie n'ont cru à la hantise de Borley, abnégation qu'elle réitère 4 ans plus tard dans une seconde lettre envoyée au Daily Mail. En 1958, de l'huile est jetée sur le feu par Marianne Foyster, qui confie à des chercheurs que toute cette affaire n'était qu'une vaste mystification. Mais c'est surtout en 1948, année de décès d'Harry Price, que les attaques seront plus virulentes. Le chasseur de fantômes est accusé d'avoir amplifié volontairement les événements insolites de Borley pour servir sa cause. Notamment au bénéfice du tourisme, le mystère n'a toujours pas été résolu, cependant à ce jour. Une célèbre voyante britannique du nom de Lillian Bailey aurait reçu un message de l'au-delà signé Harry Price qui disait « Le presbytère est vraiment hanté, Borley le prouvera de lui-même et je serai vengé, même si pour ce faire je dois y revenir et m'y manifester moi-même. » Quelle preuve de conscience professionnelle, le mystère reste entier.
Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.